De quoi parle-t-on quand on parle de la loi Françoise David? C'est une façon de protéger les locataires aînés. Avec les crises du logement puis de l'itinérance qui s'accélèrent, dans les dernières années, on a recommencé à parler de cette loi puis de comment est-ce qu'on peut la bonifier pour s'assurer que nos locataires aînés sont protégés. 3 mois après la loi 31, coup de théâtre, a été présenté un nouveau projet de loi par la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, qui justement cherchait à faire 2 choses spécifiquement. Premièrement, un moratoire sur les évictions, mais également une bonification de la loi Françoise David, comme on est venu à l'appeler. Qu'est-ce que cette bonification-là prévoyait? On reprend nos 3 critères. Le premier critère était que le locataire aîné, pour être éligible, devait avoir plus de 70 ans. On descend cet âge-là à 65 ans. Le nouveau seuil est donc d'être un locataire aîné âgé d'un minimum de 65 ans. Le deuxième critère demeure le même. Il faut que le locataire soit dans son logement depuis 10 ans. Québec solidaire avait poussé pour qu'on réduise ce montant à 5 ans. Ça n'a pas été adopté. On garde le même critère. Le troisième critère était par rapport aux revenus. Et encore une fois, Québec solidaire avait poussé à ce qu'on augmente de 50 le revenu maximal qui était prévu. C'est une hausse de 25 qui a été accordée. Donc, on arrive à un revenu maximal augmenté à 125 du revenu pour l'admissibilité à un logement à loyer modique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une table de salaires et de revenus qui sont établis par règlement. En bref, à Montréal, pour un couple ou une personne seule, en septembre 2024, on parle d'un revenu de 47 500 $ au maximum pour être éligible. Ces nouvelles dispositions vont porter à 60 000 le nombre de ménages aînés protégés. C'est une hausse de 24 000 ménages.